Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 8 juillet. 8 juillet 2024. Et ce jour du 8 juillet 2024 est un jour de grâce pour toi. Je te le dis dans le nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Quels que soient les événements que tu auras à vivre, que tu auras à gérer aujourd'hui, réalise que Jésus-Christ est dans ta vie. Donc, c'est ton jour de grâce. La grâce de Jésus-Christ est pleinement installée dans ta vie. Alors, pas de panique. Le Sauveur est avec toi. Le Maître Tout-Puissant est avec toi. Jésus-Christ est présent. Tout est encore possible. Je te l'ai dit aujourd'hui. Ce jour est un jour de grâce. Il faut le croire. Il faut le croire. Parce que Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi aujourd'hui. Et il ne t'abandonnera jamais. Que son Saint-Nom soit glorifié. Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ vers toi pour te révéler son existence et pour te donner la possibilité d'accéder à sa grâce. Donc, sois maintenant apaisé, sois en paix, installe-toi dans la grâce de Jésus-Christ. Et si tu es dans la grâce, il n'existe plus aucune condamnation pour toi. L'apôtre Paul, qui avant de connaître Jésus, exécutait les condamnations. Mais quand Jésus est venu dans sa vie, il a compris. Il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, si tu te places en Jésus-Christ maintenant, il n'existe plus aucune condamnation. Voilà. Aucune malédiction ne peut atteindre ta vie. Aucune malédiction ne peut entrer dans ta vie. Parce que la présence de Jésus-Christ, c'est la grâce, c'est la bénédiction, c'est la délivrance, c'est la paix. Jésus-Christ a dit que nous avons le droit d'adresser nos prières au Père en son nom. Il a même dit qu'à chaque fois une prière est adressée au Père en son nom, il veillera à ce que cette prière soit exaucée, afin que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Amen. Je vais prier avec toi, avec la certitude que cette prière va être exaucée, parce que nous allons la porter à Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Père, me voici devant toi maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, cette femme qui écoute et qui regarde cette vidéo et qui prie en même temps avec moi. Je suis en communion avec elle, je suis en communion avec lui pour t'apporter sa prière. Et je te demande dans le nom de Jésus-Christ, Père, je te demande, toi le Père Tout-Puissant, le Père d'amour, le Père de la grâce, je te demande d'intervenir dans sa vie pour lui apporter la paix dont il a besoin, dont elle a besoin, pour lui apporter la guérison dont il a besoin, dont elle a besoin, pour lui apporter la victoire dont elle a besoin, pour lui apporter la sérénité. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande de bénir cet homme, de bénir cette femme qui prie avec moi maintenant. Même si je ne suis pas à côté d'elle, mais mon esprit est en communion avec ton esprit. Mon esprit est en communion avec son esprit. Maintenant, cette communion est établie. Je proclame ta bénédiction dans la vie de cette femme, dans la vie de cet homme. Je proclame sa guérison, la guérison de son corps. Je proclame le rétablissement de sa vie. Je proclame la restauration de son être entier. Et que l'abondance de ta grâce installe ta paix, ta joie, ta bonté dans sa vie. Père, je sais que tu l'aimes. C'est pourquoi tu as envoyé ton Fils unique sur la croix. On l'a crucifié parce qu'il a manifesté ton amour dans ce monde. Père, je te dis merci. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que je t'adresse cette prière en faveur de mon frère et de ma sœur bien-aimée, que toi tu aimes. Et je te dis, Père, comme on avait dit à Jésus pour Lazare, Père, celle que tu aimes, celui que tu aimes, a besoin de toi. Alors merci de venir à son secours dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Amen. Je crois à la puissance de Dieu le Père manifestée dans le nom de Jésus-Christ pour ta délivrance. Viens avec moi et tu verras. Cela s'accomplira dans ta vie. Et lorsque ce sera accompli, n'oublie pas de remercier Dieu le Père. N'oublie pas de glorifier son nom. Il ne manquera pas d'accomplir cette promesse dans ta vie. Mais toi, ne manque pas non plus de glorifier son nom. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 1er. Nous avons lu, c'était avant-hier, puisque je n'ai pas lu hier. Nous avons lu que Jésus a été rendre visite à Marthe et Marie et à Lazare. Lazare était assis à table en train de manger avec Jésus-Christ. C'est lui dont le corps était en décomposition lorsque Jésus l'a ramené à la vie. Il était là en train de manger. Quelle reconnaissance, je pense, dans son cœur. Quelle reconnaissance aussi devrait manifester ces deux sœurs, tandis qu'ils étaient à table. Jean chapitre 12, verset 3. Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Je relis ça. Marie dont le frère a été ressuscité. Marie qui avait dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Marie qui a vu Jésus sortir son frère du tombeau. Jésus est revenu chez elle pour un repas. Jésus mangeait avec ses amis. Marie ayant pris un livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, il oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Marie aimait Jésus. Marie reconnaissait la bonté du Maître. Marie était reconnaissante. Et pour manifester sa reconnaissance, il a pris ce parfum de grand prix. Alors, il a mouillé les pieds de Jésus avec ce parfum. Et ensuite, au lieu de prendre une serviette pour essuyer les pieds du Maître, il a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Je suis admiratif devant ces gestes. Les gens qui étaient là, en disant la suite, nous verrons qu'il y a des personnes qui n'avaient rien compris. Mais Marie voulait dire merci. Marie voulait manifester sa reconnaissance. Marie voulait honorer le Maître qui a tant fait pour elle. Alors, ce parfum qui coûte cher, il a lavé les pieds de Jésus avec. Oui, il a lavé les pieds de Jésus avec ce parfum qui coûte très cher. Et l'odeur du parfum s'est répandue. Ce parfum, je pense, représentait quand même les louanges de Marie. Représentait vraiment les pensées de son cœur pour qu'elle prenne un parfum de si grand prix pour laver les pieds de Jésus, ensuite essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Il voulait vraiment exprimer sa reconnaissance. Il voulait vraiment dire merci. Il voulait vraiment présenter sa louange, son adoration. Il nous dit que l'odeur du parfum s'est répandue dans toute la maison. Et toi aussi, quand tu seras béni, quand tu seras guéri, une fois reçu ton miracle, tu dois pouvoir proclamer la louange de Dieu, la louange de Jésus-Christ, la louange de Dieu en sorte que les autres qui sont autour de toi puissent respirer l'odeur de ces louanges, puissent les entendre, puissent t'entendre dire gloire à Dieu, puissent t'entendre glorifier le nom du Père.
Il ne faut pas faire comme certaines personnes qui vont venir chercher une bénédiction. Une fois qu'ils ont la bénédiction, ils s'en vont. Comme si ça avait été indu. Sans aucune reconnaissance. Marie était reconnaissante. Alors il a manifesté sa reconnaissance, son amour, en lavant les pieds du maître avec un parfum et grand prix, et en essuyant les pieds avec ses cheveux. Ses cheveux, pour dire, maître, je suis réellement ta servante. Je me soumets à toi. Non seulement je te lave les pieds avec mon parfum, il coûte si cher, mais je suis tes pieds avec mes cheveux, ma personne à tes pieds. Elle a mis sa personne au service de Jésus. Comme si. Souviens-toi que tu as été béni. Ou quand tu vas être béni, n'oublie pas de te mettre au service du maître. N'oublie pas d'honorer la volonté du maître. N'oublie pas d'honorer la présence du maître dans ta vie. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. C'est Dieu si bon, si merveilleux, qui nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ vers nous. Que son nom soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ, le Fils unique du Père, soit aussi glorifié. Et que toi, tu sois richement béni et gardé par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te le dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Tout est encore possible. Lorsque tu reçois sa bénédiction, n'oublie pas de dire merci. Marie avait sa façon de remercier le Maître. Quand tu peux le remercier à ta façon aussi, mais surtout, sois reconnaissant. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.